Comme le président Nelson vient juste de l'expliquer magnifiquement, éloquemment, les dirigeants de l'Église travaillent depuis longtemps à un plan centré sur le foyer, soutenu par l'Église, visant à apprendre la doctrine, affermir la foi et approfondir le culte personnel. Il a ensuite annoncé une adaptation permettant de trouver un nouvel équilibre entre l'enseignement de l'Évangile au foyer et à l'Église. Pour atteindre ces objectifs, décrits et dirigés par le président Nelson, conformément à la décision du Conseil de la Première Présidence et du Collège des 12 apôtres, à partir du mois de janvier 2019, le programme des réunions du dimanche sera adapté de la manière suivante. Les réunions du dimanche seront composées d'une réunion hebdomadaire de Sainte Seine de 60 minutes, centrée sur le Sauveur, l'ordonnance de la Sainte Seine et des messages spirituels. Après un moment, pour se rendre vers les autres classes, les membres de l'Église assisteront à une réunion de 50 minutes qui alternera chaque semaine. L'école du dimanche aura lieu le premier et le troisième dimanche du mois. Les réunions des collèges de la prêtrise, de la société de secours et des jeunes filles auront lieu le deuxième et le quatrième dimanche du mois. Les réunions du cinquième dimanche seront sous la direction de l'évêque. La primaire se tiendra chaque semaine pendant ces 50 minutes et comprendra une période de chant et des classes. En ce qui concerne le programme dominical, depuis de nombreuses années, les hauts dirigeants de l'Église sont conscients que, pour certains de nos membres, il peut être difficile de passer 3 heures en réunion. C'est particulièrement vrai pour les parents de jeunes enfants, les enfants de la primaire, les membres âgés, les nouveaux convertis et d'autres. Cette adaptation va beaucoup plus loin que le simple raccourcissement du programme du dimanche à l'Église. Le président Nelson est reconnaissant des accomplissements résultant de votre fidélité aux invitations précédentes. Lui et tous les dirigeants de l'Église désirent apporter plus de joie aux parents, aux enfants, aux jeunes, aux célibataires, aux personnes âgées, aux nouveaux convertis et aux personnes que les missionnaires instruisent, grâce à une initiative équilibrée centrée sur le foyer, soutenue par l'Église. Entre autres objectifs et bénéfices de cette adaptation et d'autres changements récents, mentionnons l'approfondissement de la conversion à notre Père Céleste et au Seigneur Jésus-Christ et l'affermissement de la foi en eux, le renforcement des personnes et des familles grâce à un programme d'études centré sur le foyer, soutenu par l'Église, qui permet de mettre en pratique l'Évangile de façon joyeuse. La sanctification du jour du sabbat en se concentrant sur l'ordonnance de la Sainte Seine. Une aide offerte à tous les enfants de notre Père Céleste des 2 côtés du voile par l'œuvre missionnaire et la réception des ordonnances, alliances et bénédictions du Temple. Ce programme dominical dégage du temps pour une soirée en famille et pour l'étude de l'Évangile au foyer le dimanche ou à d'autres moments à la convenance des personnes et des familles. Une soirée d'activité en famille pourrait se tenir le lundi ou à tout autre moment. À cette fin, les dirigeants doivent continuer de veiller à n'organiser aucune réunion ou activité de l'Église le lundi soir. Cependant, le temps consacré à la soirée en famille, à l'étude de l'Évangile et aux activités pour les personnes et les familles peut être programmé en fonction de la situation individuelle. L'étude de l'Évangile individuel et en famille sera nettement améliorée par un programme d'études et une nouvelle documentation. Viens et suis-moi pour les personnes et les familles, coordonné avec l'enseignement donné à l'école du dimanche et à la primaire. En janvier, l'école du dimanche des jeunes et des adultes et les classes de la primaire étudieront le Nouveau Testament. La nouvelle documentation « Viens et suis-moi » pour les personnes et les familles, qui couvre également le Nouveau Testament, est conçue pour aider les membres à apprendre l'Évangile au foyer. Il y est expliqué
Cette documentation est destinée à toutes les personnes et familles de l'Église. Elle est conçue pour nous aider à mieux apprendre l'Évangile, seul ou avec notre famille. Les canevas présentés dans cette nouvelle documentation sont organisés selon un calendrier hebdomadaire. Les nouvelles leçons « Viens et suis-moi » de la primaire enseignées à l'Église suivront le même calendrier hebdomadaire. Les classes de l'école du dimanche des jeunes et des adultes du premier et du troisième dimanche de chaque mois seront coordonnées de manière à correspondre à la nouvelle documentation « Viens et suis-moi » du foyer. Tous les deuxième et quatrième dimanches, les adultes continueront d'étudier à la prêtrise et à la société de secours les enseignements des dirigeants de l'Église en insistant sur les messages récents des prophètes actuels. Ces dimanches-là, les jeunes filles et les jeunes gens de la prêtrise d'Aaron étudieront des sujets de l'Évangile. La nouvelle documentation pour l'étude au foyer propose des idées pour l'étude des Écritures en famille et à la soirée familiale. Le canevas de chaque semaine donne des idées d'études et d'activités pour les personnes et les familles. La documentation « Viens et suis-moi » pour les personnes et les familles contient également de nombreuses illustrations qui approfondiront l'apprentissage personnel et familial, surtout pour les enfants. Cette nouvelle documentation sera fournie à chaque foyer d'ici le mois de décembre de cette année. Depuis son premier discours adressé aux membres de l'Église en janvier, le président Nelson nous a exhortés à nous préparer à la seconde venue de Jésus-Christ en empruntant le chemin des alliances. L'état du monde exige de plus en plus une conversion personnelle profonde et une foi ferme en notre Père céleste et en Jésus-Christ et son expiation. Le Seigneur nous a préparés, ligne sur ligne, pour l'époque dangereuse que nous connaissons maintenant. Ces dernières années, il nous a guidés pour parler de préoccupations essentielles, notamment le respect du jour de sabbat et de l'ordonnance sacrée de la Sainte Seine, qui a de nouveau été soulignée ces 3 dernières années. Sous la direction de l'évêque, les collèges d'anciens et les sociétés de secours renforcées se concentrent sur l'objectif de l'Église et aident les membres à contracter et respecter des alliances sacrées. Le service pastoral effectué de manière plus élevée et plus sainte est adopté avec joie. Quand on commence avec l'objectif final à l'esprit, l'œuvre de l'histoire familiale et les alliances du temple deviennent une partie déterminante du chemin des alliances. L'adaptation annoncée ce matin est un exemple supplémentaire de directive adaptée aux difficultés de notre époque. Le programme d'études traditionnelles de l'Église mettait en relief l'expérience dominicale à l'Église. Nous savons maintenant que lorsque notre enseignement s'améliore et que nos élèves sont mieux préparés spirituellement, notre expérience à l'Église de dimanche est meilleure. Souvent, l'Esprit approfondit la conversion dans le cadre de l'Église. Le nouveau programme d'études centré sur le foyer et soutenu par l'Église doit influencer plus fortement la pratique et le comportement religieux familial et personnel. Nous connaissons l'influence spirituelle et la conversion profonde et durable qui peuvent se produire au foyer. Il y a des années, une étude affirmait que chez les jeunes gens et les jeunes filles, l'influence du Saint-Esprit est le plus souvent le fruit de l'étude personnelle des Écritures et de la prière au foyer. Notre objectif est d'équilibrer l'expérience à l'Église et au foyer de manière à accroître grandement la foi, la spiritualité et la conversion à notre Père céleste et au Seigneur Jésus-Christ. Dans la partie centrée sur le foyer soutenue par l'Église de cette adaptation, chaque personne et famille a une certaine latitude pour déterminer en priant comment et quand la mettre en place. Par exemple, bien que cela soit très profitable à toutes les familles, en fonction des besoins locaux, il serait tout à fait convenable que les jeunes adultes et adultes seuls, les parents seuls, les familles partiellement membres, les nouveaux membres et d'autres se réunissent en groupe en dehors des services de culte dominicaux pour se rencontrer et se fortifier dans l'Évangile en étudiant ensemble la documentation centrée sur le foyer et soutenue par l'Église. Cela se ferait de façon informelle par ceux qui le désirent. Dans de nombreuses parties du monde, les membres décident de rester à l'Église après les réunions pour passer un peu de temps ensemble. Rien dans l'adaptation annoncée n'interfère avec cette pratique merveilleuse et enrichissante.
Pour aider les membres à se préparer pour le sabbat, certaines paroisses envoient déjà un courriel, un SMS ou un message d'information sur les réseaux sociaux en milieu de semaine. Compte tenu de cette adaptation, nous recommandons vivement ce type de communication. Ces invitations rappelleront aux membres le programme dominical de cette semaine-là, avec le sujet de la leçon à venir, et favoriseront les conversations sur l'Évangile au foyer. De plus, les réunions dominicales des adultes donneront aussi des renseignements pour coordonner l'étude à l'Église et au foyer chaque semaine. Il faudra réfléchir en s'aidant de la prière à la réunion de Sainte-Seine et à la période des classes afin de s'assurer que les priorités spirituelles l'emportent sur les fonctions administratives. Par exemple, la plupart des annonces peuvent être faites via l'invitation en milieu de semaine ou un programme imprimé. Il faudra une prière d'ouverture et de clôture à la réunion de Sainte-Seine, mais la deuxième réunion n'aura besoin que d'une prière de clôture. Comme je l'ai mentionné précédemment, le nouveau programme du dimanche ne commencera qu'en janvier 2019. Il y a plusieurs raisons à cela. Les deux plus importantes sont, premièrement, pour nous donner le temps de distribuer Viens et suis-moi pour les personnes et les familles, et deuxièmement, pour laisser le temps aux présidents de pieux et aux évêques d'organiser les horaires des réunions avec le but que davantage de paroisses se réunissent plus tôt dans la journée. Tandis que les dirigeants ont recherché la révélation, les directives reçues au cours des dernières années étaient d'améliorer la qualité de la réunion de Sainte-Seine, d'honorer le jour de sabbat et d'encourager et d'aider les parents et les personnes à faire de leur foyer une source de force spirituelle et de foi accrue, un lieu de joie et de bonheur. Que signifient ces adaptations pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Nous sommes certains que les membres seront bénis de façons extraordinaires. Le dimanche peut être un jour d'apprentissage et d'enseignement de l'Évangile à l'Église et au foyer. Lorsque les personnes et les familles prendront part à des conseils de famille, à l'histoire familiale, au service pastoral, à des actes de service, au culte personnel et à des moments joyeux en famille, le jour du sabbat sera véritablement un délice. Une famille du Brésil est membre d'un pieux où la nouvelle documentation, Viens et suis-moi, a été testée. Le père, Fernando, a fait une mission et sa femme, Nancy, et lui sont les parents de 4 jeunes enfants. Il a dit, quand le programme Viens et suis-moi a été présenté à notre pieux, j'étais tout content. Et je me suis dit, notre façon d'étudier les Écritures à la maison va changer. C'est effectivement ce qui s'est passé chez moi. Et en tant que dirigeant de l'Église, je l'ai vu chez d'autres. Cela nous a permis de vraiment discuter des Écritures à la maison. Ma femme et moi avons mieux compris le sujet étudié. Cela nous a permis d'améliorer notre connaissance de l'Évangile et de faire grandir notre foi et notre témoignage. Je témoigne que je sais que c'est un programme inspiré par le Seigneur, permettant à l'étude constante et efficace des principes et de la doctrine contenus dans les Écritures, d'apporter davantage de foi, de témoignage et de lumière aux familles, dans un monde de plus en plus déchu. Fin de citation. La réaction aux essais menés dans les pieux pilotes du monde entier à la nouvelle documentation « Viens et suis-moi » pour le foyer a été très favorable. De nombreuses personnes ont rapporté qu'elles avaient progressé de la simple lecture à l'étude véritable des Écritures. En règle générale, l'expérience a suscité la foi et a eu une influence merveilleuse sur la paroisse. L'objectif de ces adaptations est d'obtenir une conversion profonde et durable chez les adultes et la génération montante. La première page de cette documentation déclare « Le but de tout apprentissage et enseignement de l'Évangile est d'approfondir notre conversion et de nous aider à ressembler davantage à Jésus-Christ. Cela veut dire avoir recours au Christ pour changer notre cœur. On y parvient si cet apprentissage et cet enseignement dépassent le cadre de la classe et se produisent dans le cœur et le foyer des personnes. Comprendre l'Évangile et le mettre en pratique requiert des efforts quotidiens persistants. La véritable conversion nécessite l'influence du Saint-Esprit. L'objectif le plus important et la bénédiction suprême d'une conversion profonde et durable sont que la personne reçoive dignement les alliances et les ordonnances du chemin des alliances. Nous comptons sur vous pour tenir conseil et rechercher la révélation
afin de mettre ces adaptations en œuvre, sans regarder au-delà du point marqué ni essayer de régenter les personnes ou les familles. D'autres renseignements seront communiqués prochainement, notamment une lettre de la première présidence et une pièce jointe. Je vous témoigne que lors des délibérations du Conseil de la première présidence et du Collège des 12 apôtres au Temple, et après que notre prophète bien-aimé a interrogé le Seigneur pour mettre cette adaptation en place, tous les participants ont reçu une confirmation puissante. Russell M. Nelson est notre président et prophète vivant. Les annonces faites aujourd'hui apporteront de grandes bénédictions à ceux qui adoptent avec enthousiasme ces adaptations et cherchent à être guidés par le Saint-Esprit. Nous nous rapprochons de notre Père céleste, de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, dont je suis un témoin sûr. Au nom de Jésus-Christ, Amen.